Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Récap, votre rendez-vous hebdo sur 20 minutes consacré à la présidentielle 2022. Dans un tout petit peu plus de 2 semaines, nous connaîtrons enfin le nom des 2 finalistes dans la course à l'Elysée. On tremble d'impatience. Merci. Au menu aujourd'hui, dernière ligne droite et dernier meeting, petite baisse de forme pour Éric Zemmour et les petits candidats toujours en lice. Voici venue l'heure de la 6e République. Comme en 2017 et puis en 2012, Jean-Luc Mélenchon avait prévu une petite balade à ses militants entre les 2 grands symboles parisiens de la gauche qui sont donc Place de la République et Place de la Bastille. Avant de s'égosiller sur l'estrade comme il sait faire et d'annoncer avec force « Prenez le pouvoir, votez !» En très grande forme dans les sondages, le candidat LFI n'est pas le seul à avoir passé la seconde dans cette dernière ligne droite d'une campagne qui n'a jamais vraiment commencé. Anne Hidalgo, malgré ses 2-3% d'intention de vote, ne lâche rien. Elle a même pu compter sur un soutien de poids, François Hollande. L'ancien président futur puis ex-candidat à la présidentielle, il paraît qu'il aurait espéré à un moment piquer le flambeau à Anne Hidalgo pour tenter de ramener une nouvelle fois la flamme du PS à l'Elysée. Il a donc rejoint la maire de Paris à Limoges pour appuyer sa candidature. François Hollande a donc préféré la jouer corpo. Alors ce week-end, ce sera au tour de Yannick Jadot puis d'Éric Zemmour de se saisir du micro devant un parterre de militants venus de toute la France. Pas depuis la même estrade, évidemment. Yannick Jadot a choisi le Zénith à la Villette pour revenir sur les grands axes de son programme, tandis qu'Éric Zemmour a choisi le Trocadéro. Il donnera de la voix devant 50 000 personnes. 50 000 personnes en théorie, c'est le chiffre qui a été avancé par son équipe de campagne. Le candidat de Reconquête s'inscrit donc dans la digne lignée des personnalités de droite qui se sont succédées dans ce lieu chargé de symboles et d'histoire. Pour la droite, comme Nicolas Sarkozy et François Fillon. Avec la fin qu'on leur connaît à chacun, l'un a fini battu dans sa course à un second mandat et puis l'autre a fini devant les tribunaux. Éric Zemmour ne s'en sort pas. Après sa condamnation en mars dernier pour contrefaçon de droit d'auteur, rapport à son clip de campagne où il avait piqué des images à droite, à gauche, puis une précédente condamnation en janvier pour provocation à la haine, rapport à ses propos tenus en 2020 sur les mineurs isolés étrangers. On en est déjà à 4 condamnations. Et enfin, l'accusation d'agression sexuelle et de comportement inapproprié par 8 femmes il y a quelques semaines, le candidat de Reconquête doit essuyer un nouveau revers. Cette fois, ce sont 6 associations anti-homophobie qui sont montées au créneau. Elles accusent le candidat d'avoir nié la déportation d'homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale et ont donc décidé de porter plainte pour contestation de crimes contre l'humanité. Éric Zemmour a cette semaine perdu sa 3e place au classement et s'éloigne encore un peu plus du face-à-face tant espéré avec le président sortant. Il est aujourd'hui donné en 4e voire 5e position selon les instituts de sondage. Alors, pour redonner de l'élan à sa campagne, le candidat a à nouveau porté son fameux projet de ministère de la remigration. De la quoi ? De la remigration. Quand on a compris que près de 67% des Français estimaient eux aussi que le grand remplacement les menaçait, on a commencé à réfléchir à cela. Et c'est la même chose pour la remigration. Vous vous souvenez ? C'est un concept qui fait penser à celui de Nicolas Sarkozy qui voulait créer en 2007 un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et oui, ceux que l'on surnomme les petits candidats, un surnom qui n'apprécie d'ailleurs pas beaucoup, ont toujours la niaque. Malgré des invitations qui se font toujours très rares sur les plateaux télé, ils sont toujours là, encore là. Jean Lassalle, après un passage remarqué au Salon de l'Agriculture, a donné un meeting mardi devant 300 personnes à Famars, dans le Nord. Surprenant ? Eh bien un petit peu, oui. Le candidat de Résistons, qui était la semaine dernière de passage à Montrouge, était clairement en proie au doute. Parce qu'on ne sait plus si on sert les intérêts du pays ou si on le trahit. Il s'agit de se poser des bonnes questions. Bon, c'était clairement une mauvaise passe, puisqu'il est toujours bel et bien candidat. Tout comme Nicolas Dupont-Aignan, rejoint il y a quelques jours par Florian Philippot. Et il y a aussi Brigitte Bardot qui l'a rejoint.
Mais elle n'était pas avec Zemmour? Si, mais finalement, elle a préféré Debout la France à Reconquête. La candidate de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, qui mène sa 3e campagne présidentielle, était également de la partie sur le plateau de France 2 face à Léa Salamé. Vendredi dernier, elle était à Bordeaux pour un meeting devant 300 militants venus soutenir son projet anticapitaliste et révolutionnaire. Et aussi venus répondre à son appel à la lutte et au combat. Enfin, du côté du NPA, nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou tient toujours la barre. Celui qui se présente comme ouvrier licencié et candidat anticapitaliste poursuit son tour de France. Il avait crié au scandale lorsqu'il n'avait pas été convié sur le plateau de TF1 le 15 mars dernier, sur lequel s'étaient succédés 8 des 12 candidats à la présidentielle. Mais Anne Hidalgo, elle était invitée. Oui, mais pourtant elle a que 2% des intentions de vote, elle aussi, non? Oui, exact. Depuis, le candidat du NPA, dont c'est également la 3e campagne, enchaîne les meetings à défaut des plateaux télé. C'est la fin de ce récap. La semaine prochaine, vous retrouverez ma collègue Rachel. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end à tous.